Saviez-vous que Montréal a été le théâtre de l'un des plus importants vols d'œuvres d'art du 20e siècle? Plus de 50 ans après, l'enquête est toujours en cours, puis les peintures disparues. On est en 1972. Ce qui fait jaser cette année-là, c'est la maquette du tout nouveau Stade olympique, puis aussi le premier match des Nordiques de Québec à venir. Puis là, dans la nuit du 3 au 4 septembre, 3 personnes s'introduisent par effraction dans le Musée des Beaux-Arts de Montréal et volent 18 tableaux et 39 objets précieux. Le butin est évalué à environ 2 millions de dollars à l'époque, ce qui équivaudrait à environ 15 millions en dollars d'aujourd'hui. Par contre, ce tableau volé de Rembrandt a été estimé à plus de 20 millions en 2017, ce qui laisse croire que la valeur actuelle totale est vraiment plus élevée. Pour commettre leur crime, les malfaiteurs sont passés par un puits de lumière, déjouant les systèmes d'alarme. Mais comment? Le toit du musée était en rénovation à ce moment-là, puis le dispositif avait été désactivé. Autre coup de chance, une échelle laissée sur le chantier leur permet d'accéder facilement au toit. Vers 1h30 du matin, un premier garde de sécurité les croise, puis les malfaiteurs tirent un coup de feu au plafond. La détonation attire 2 autres gardes, mais ceux-ci finissent ligotés avec le premier. Pendant qu'un des voleurs les surveille, les 2 autres décrochent plusieurs peintures puis s'emplissent les poches de bijoux et d'autres objets de valeur. Au moment où ils cherchent à sortir du musée, une alarme imprévue se met à sonner. En panique, les 3 hommes changent leur plan puis abandonnent plus de la moitié des toiles choisies. Le vol fait le tour des journaux d'Amérique du Nord, mais il fait un peu moins de bruit parce qu'il partage la une avec 2 grosses nouvelles. La crise des otages aux Jeux olympiques de Munich, mais aussi la défaite de l'équipe canadienne de hockey lors de son premier match de la série du siècle. Quelques jours passent avant que les voleurs entrent en contact avec un des responsables du musée, puis l'invitent à ramasser un paquet de cigarettes qui traîne près de l'université McGill. À l'intérieur, un des pendentifs volés. Les communications continuent entre les voleurs, le musée puis la police jusqu'à la fin octobre, où une demande de rançon de 500 000 $ est faite. Une peinture est rendue en signe de bonne foi, mais les échanges s'arrêtent complètement après l'été 1973. Puis les suspects dans tout ça, un employé du musée peut-être? Les interrogatoires sont pas concluants puis la piste est abandonnée. Peut-être des étudiants en art? 5 hommes sont surveillés, mais rien permet de les lier au crime. Encore aujourd'hui, le mystère demeure entier. Dites-moi en commentaire si vous aimez ce genre de capsule historique. On en fera d'autres à l'avenir.